mardi 17 décembre, les candidats de la Star Academy 2024 ont passé une nouvelle évaluation, dont voici nos pronostics. Michael Goldman a annoncé qu'à l'issue de celle-ci, les professeurs ainsi que le public désigneraient son top 3, ainsi que les 2 moins bons élèves de la semaine qui seront sur les bancs dénommés. Mais, selon de nombreux internautes, aucune élimination n'aura lieu cette semaine et tous passeront Noël au château de Dammaril-Lys. Avait-il raison? La réponse a été donnée à l'issue de la quotidienne de ce mercredi 18 décembre, sur TF1 Nouvelle semaine spéciale dans la Star Academy. Le public est à l'honneur, ce sont donc les internautes, via un sondage réalisé sur TF1+, qui ont eu le bonheur de choisir les chansons des élèves pour ces nouvelles évaluations. Ils ont aussi été invités à donner leur classement, puisque leurs notes compteront à 50%. Ils avaient également une impro de théâtre. Tous devaient raconter une histoire tirée sur un carton. Mais Hugam Link leur lançait des mots intégrés dans l'histoire pendant leur impro. Frank a ainsi hérité de Stay With Me de Sam Smith. Même si son débit de parole était rapide, les professeurs ont apprécié sa prestation au niveau technique. Toutefois, Michael Goldman a trouvé que c'était un peu le minimum syndical au niveau de l'interprétation. Ulysse a eu le bonheur de s'éclater sur New York avec toi, du groupe Téléphone, un titre qui correspondait parfaitement à son univers. Son humour et son second degré ont fait mouche. Malika Benjeloun a apprécié ses petits pas de danse et son énergie. Quel plaisir de le voir comme ça. Je dirais peut-être que c'est l'une des meilleures évals qu'il ait jamais faites. A déclaré Marlène Schaff. Charles a chanté le blues du businessman de Starmania. Hugam Link a aimé son sens comique, mais a regretté que son histoire parte dans tous les sens. Niveau chant, Sophia Morgavi a parlé d'un phénomène vocal, même s'il devait trouver plus d'ancrage. Michael Goldman a trouvé qu'il était hyper bien vocalement et en interprétation sur ce titre qu'il juge d'inchantable. Pour Marguerite, c'était facile de Camélia Jordana. Malika Benjeloun a apprécié qu'elle soit toujours aussi généreuse vis-à-vis de son public. Sophia Morgavi a souligné son charisme incroyable, mais a regretté qu'elle n'ait pas vraiment le tempo et le bon timbre. Hugam Link a trouvé son impro bien, mais pas étonnante. Pour Ebony, il s'agissait de Je suis un homme de Zazie. Hugam Link a trouvé son impro intense et bonne. Marlène Schaff a regretté qu'elle mette du temps à se mettre dans la prestation et avait l'impression qu'elle surchantait. Sophia Morgavi a quant à elle confié qu'elle avait maquillé la chanson et que cela avait donc perdu en sincérité. Je ne voulais pas de ça, a-t-elle ajouté. Mais elle a été défendue par Michael Goldman. Enfin, Marine a interprété My Heart Will Go On, de Céline Dion. Elle a une puissance comique phénoménale. C'est rarissime, s'est réjoui Hugam Link. Et d'ajouter qu'elle est faite pour ça. J'ai adoré. Vocalement, je pense qu'elle attendait ce moment depuis environ 2 mois et demi, a déclaré Michael Goldman. Elle a aussi attrapé le cœur de Marlène Schaff et de Sophia Morgavi. Vous l'avez bien compris, malgré quelques petites imperfections, le niveau de ces évaluations était très élevé. On imagine que cela a été difficile pour le public, de les départager, ainsi que pour le corps professoral. Mais il fallait bien trancher. Et les 2 nommés de la semaine sont Marguerite et Frank, mais à l'approche de Noël, Michael Goldman leur a fait une belle surprise.
Il n'y aura pas d'élimination cette semaine. Ouf, car notre cœur allait être brisé sinon.